Eh bien, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la crucifixion, de la résurrection de Jésus. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Et le titre que j'ai donné à la prédication, c'est un peu provoqué, c'est crucifixion ou crucifixion. En fait, est-ce que la crucifixion serait le fake news, le plus grand fake news de tous les temps? Est-ce que ce serait ça l'explication la plus simple au final? Déjà qu'on a du mal à croire les faits qui sont naturels, alors d'autant plus on va avoir du mal à croire les faits surnaturels. Mais pourquoi ça existe le fake news? On essaye généralement de vendre quelque chose que les gens ont, en fait ont vraiment envie d'entendre. On va dire les théories du complot, les théories de conspiration, d'État, de choses comme ça. Je pense que même pour le coronavirus, on a tous au moins entendu une théorie un peu bizarre depuis que ça a démarré. Mais si on vient y réfléchir, la résurrection en elle-même, fake news? Est-ce que ça aurait été inventé pour donner espoir alors que c'était quelque chose de faux? Comment peut-on être confiant que c'est vrai? Et bien c'est ça qu'on a envie de voir aujourd'hui. Mais avant même de pouvoir comprendre ça, il faut déjà comprendre pourquoi c'est tellement important pour nous. Pourquoi on trouve un merveilleux message d'espoir dans la mort de notre Sauveur. Pourquoi célébrons-nous le fait qu'il est mort? Parce qu'il est revenu. Parce qu'il est revenu à la vie. C'est ça la super nouvelle. Mais sa mort est d'autant plus une super nouvelle aussi. L'apôtre Paul nous dit que sans la résurrection, notre foi est en vain. Sans la résurrection, il ne sert à rien d'être chrétien, car cela voudrait dire que Jésus n'est pas qui on pense qu'il était. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? Qu'est-ce que la mort de Jésus veut dire pour nous? Eh bien, si on regarde l'histoire de la Bible, on voit, en fait, le paradis qui nous est donné dans la Genèse et qui est perdu. L'histoire de la rédemption qui s'accomplit en Jésus, sa mort, sa résurrection, et le paradis qui nous est redonné dans l'Apocalypse. Mais pourquoi cette histoire de besoin, de mort de Jésus, de l'importance de sa résurrection? Ben c'est parce que le salaire du péché, le salaire du premier péché commis par Adam, duquel on a hérité, que nous-mêmes on est contaminés par ce virus du péché, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est tous contaminés par ce virus du péché. Et bien le salaire de ce péché, c'est la mort selon Romains 6. Et dans Hébreux 9, il est dit, sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Donc il y a vraiment quelque chose il y a seulement la mort, il y a seulement la punition du sang qui permet de payer le prix du péché. Et donc dans l'Ancien Testament, on avait le sacrifice d'animaux qui permettait une substitution temporaire pour les péchés de l'homme. Mais Dieu voulait, et il avait déjà annoncé dans la Genèse, une solution permanente qui allait venir. Il fallait que, il fallait qu'il lui-même donne la solution. Et juste une petite note, il faut se rappeler que l'animal qui était sacrifié devait être un animal qui était parfait. C'était pas juste on prenait n'importe quel animal et on le mettait et on le sacrifiait. Si tu voles quelque chose à un boulanger, qu'est-ce que tu penses peut être ta punition? Tu n'as peut-être plus le droit d'aller dans cette boulangerie. Si tu voles de l'argent au fisc, qu'est-ce que tu penses qui peut se passer? Bah, tu vas te faire recontrôler tous les ans, tu auras des amendes, etc. Et si tu habitais dans un royaume et que tu volais au roi, ça pourrait aller jusqu'à la peine capitale dans certains pays. Et ben, ça montre que ce n'est pas forcément juste la taille du péché, la chose qui est commise. C'est contre qui on le commet. Et il faut réussir à comprendre que si on pêche, on commet le moindre péché contre un être qui est éternel, on a un prix éternel à payer. Et seul, donc un être éternel peut payer ce prix. Imaginez que par exemple, moi je venais d'être puni pour un crime et je m'apprêtais à prendre 12 mois de prison. Et qu'au moment où je suis au tribunal, j'ai quelqu'un au moment du jugement, quelqu'un lève la main en disant arrêtez tout, je veux payer le prix du crime de John. Je le prends sur moi. Donnez-moi la peine que vous devez donner à John. Waouh! Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que la personne qui a dit ça, c'était quelqu'un qui allait déjà partir en prison pour le reste de sa vie. Qu'est-ce que le juge va dire? Est-ce que le juge va dire pas de problème, je transfère l'un sur l'autre
on se retrouverait très rapidement avec des solutions au niveau de nos prisons. On se retrouverait avec un seul prisonnier qui prend les péchés de tout le monde et tout le monde est remis en liberté. Non, ça ce n'est pas la justice, vous le savez autant que moi. Et donc il fallait, comme je le disais tout à l'heure, il fallait qu'un animal pur soit sacrifié. Il fallait que ce soit un animal sans défaut. Et dans le même sens, pour payer pour les péchés de l'homme, cet être devait, être éternel pour payer un prix qui était éternel, mais devait d'autant plus être pur pour pouvoir justement prendre le péché des autres. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Bon, après tout ça, Jésus, il aurait pu juste mourir. Pourquoi avait-on besoin de cette résurrection? Eh bien justement pour nous montrer que il avait vaincu la mort. C'est pour ça que l'histoire de la résurrection est une histoire qui est incroyable. C'est pour ça qu'on prend ce temps pour vous dire le message de Jésus, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus. C'est rempli d'espoir pour nous. L'histoire de Dieu, le tout-puissant créateur, l'être éternel qui n'a pas connu de début, qui est parfait, qui est sans péché, qui est devenu homme, pour lui-même venir payer le prix de nos péchés. Si ça, vous ne me dites pas que c'est une bonne nouvelle, je ne sais pas ce qui peut être une bonne nouvelle. Bon, ça, c'est pour la partie de l'explication, du rappel, du message de la croix. Le message de Jésus qui est mort pour toi, qui est mort pour moi. Mais j'aimerais aussi parler un petit peu de Jésus par rapport aux autres religions, de pourquoi on peut croire que la résurrection est quelque chose d'un véritable fait historique et pas juste un conte de faits historiques. Est-ce que vous avez déjà réalisé par rapport aux autres religions, si on fait une comparaison rapide, si on regarde sur des points un peu généraux des religions, que la plupart des religions, quand elles démarrent, c'est un événement privé qui prend place. D'accord? C'est quelqu'un qui dit « j'ai eu un rêve » ou « j'ai eu une rencontre angélique ». J'ai une idée ou une inspiration soudaine. Et d'un coup, cette personne va commencer à vouloir transmettre ce message à d'autres. Et c'est comme ça que le message démarre. Il part vers d'autres qui vont aussi partir vers d'autres. Et si on compare avec Jésus, on a quelque chose de très différent. Avec Jésus, on a quelqu'un qui a vécu un ministère public, qui est mort de façon publique, qui est revenu à la vie de façon publique. Il s'est montré à plus de 500 personnes. Et ensuite, ce sont ces personnes du public, ayant vécu cette histoire, qui l'ont racontée à d'autres. Et ça, c'est incomparable par rapport aux autres. Bon, j'en entends certains, notamment certaines personnes que je connais bien, qui vont me dire « Oui, mais John, bon, ouais, enfin, c'est une belle histoire. Mais bon, c'est une histoire, c'est ça, c'est un peu comme un conte. » Personnellement, je vais vous avouer que moi-même, pendant une longue période, c'est pas que je n'y croyais plus, mais j'avais un gros doute en moi en me disant mais cette histoire est tellement belle, cette histoire est tellement merveilleuse, elle apporte tellement d'espoir que ça ne peut pas être vrai. Et donc j'aimerais avant de démarrer, vous donner quand même quelques bases sur lesquelles on va devoir construire. Donc ça, c'est des bases sur lesquelles on peut avoir des débats, on peut avoir des échanges. Ça va pas être le sujet d'aujourd'hui, sinon la prédication va durer plusieurs heures. Mais voilà, on va commencer avec la base que Jésus a bien existé. Que historiquement, aujourd'hui, les historiens sont pour la grande majorité d'accord que au 1er siècle, il y a eu un homme qui s'appelait Jésus, qui a vécu. Que les récits du Nouveau Testament sont fiables. Donc là, c'est un gros saut. Mais c'est qu'en fait, c'est de dire que les écritures qu'on a qui datent des premiers siècles sont des textes qui sont fiables. Que dans ces textes, Jésus lui-même a prétendu être Dieu. Dans Matthieu 16, quand Jésus est en train de parler à ses disciples, il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon, Pierre répond « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répond « Tu es heureux, Simon, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc il a confirmé le fait que oui, il était le Messie. Et qu'en plus de ça, Jésus a fait des miracles devant énormément de témoins oculaires. Donc si on peut prendre ces fondements, on va pouvoir maintenant construire et regarder la résurrection et les faits de la résurrection. Donc pour avoir une résurrection, déjà, il faut avoir une crucifixion. Pour avoir quelqu'un qui revient de la mort, il faut que la personne meure avant. Donc on va regarder un petit peu à ce que c'était la crucifixion.
Parce que je pense qu'aujourd'hui, on voit vite le symbole de la croix, mais on oublie ce que le symbole de la croix veut vraiment dire. Et je pense que pour comprendre ce qu'était la crucifixion, le mieux c'est de regarder directement à Jésus. Si on va dans Luc 22, verset 24, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Waouh, il suait du sang. Ça, c'est quelque chose de bizarre. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui cause cela? Eh bien, rappelez-vous, Luc qui a écrit donc l'épître de Luc était médecin. Et c'est pour ça qu'il n'omet pas ce petit détail. Ce petit détail, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'hématidrose, qui s'appelle aussi sueur de sang. Et c'est une pathologie qui est fortement favorisée par l'anxiété et le stress. Donc déjà, on voit que Jésus n'était pas forcément à l'aise avec ce qui allait se passer vis-à-vis de son corps physique, son corps humain, de ce qu'il allait vivre. Donc, et même avant sa crucifixion, il y a eu la flagellation de Jésus. Cette punition qui a été rajoutée au crime au crime qu'il prétendait qu'il avait commis. Les soldats romains, ils utilisaient ce qu'on appelle le flagrum. C'était une sorte de fléau à manche court, avec des chaînes métalliques, des cordes, des lanières en cuir. Et sur ces bouts, aux extrémités, il y avait des morceaux de plomb, des morceaux d'osselets de mouton. C'était vraiment quelque chose de pas agréable. Et les plombs, en plus, pouvaient être de formes variées. Des fois, c'était des petites billes, des fois, c'était des petites barbes de métal. Oh, c'était quelque chose d'horrible. Et ça devait faire sacrément mal. Tellement mal que la majorité des gens de l'époque mouraient même avant d'être crucifiés. Donc, il faut imaginer, Jésus était vraiment pas en bon état au moment où ils l'ont mis sur la croix. Et ça, c'est souvent un détail qu'on oublie. Et on va continuer dans l'histoire. Donc, Jésus, il est ensuite crucifié, il est mis sur la croix. Mais la crucifixion, c'est quoi? On pense justement, comme je disais tout à l'heure, un peu souvent à une belle croix en bois. C'est un peu devenu l'icône de l'Église. Mais la crucifixion, c'est un peu comme une chaise, c'est plus comme une chaise électrique ou une guillotine. C'est un instrument d'exécution, mais même en pire. Parce que la chaise électrique, on y est tenu par des sangles, la guillotine, des cordes, la croix, des clous de 1 cm d'épaisseur qui vous sont enfoncés dans vos poignets et chevilles. La chaise électrique, on y meurt entre 2 et 15 minutes a priori. Donc il y a 500 à 2000 volts qui vous grillent le cerveau en quelques millièmes de seconde. Et le reste du temps, on cherche juste à griller les organes vitaux. Désolé pour les détails, mais je pense que en comparaison, c'est important. La guillotine, c'est instantané. Paf, plus de tête. La croix, cela pouvait durer des jours. Les bras s'allongeaient d'environ 15 cm. Et il fallait pousser sur ses pieds et tirer sur ses bras pour respirer. Imaginez la douleur. La croix, c'était un instrument de torture, pas juste d'exécution. Là, j'espère que vous avez un petit peu choqué quand même par rapport à la croix, parce que je pense que c'est important de réaliser ce que Jésus a vécu pour nous. Cet agneau parfait qui s'est sacrifié pour nous. Et on va aller dans un élément qui est super intéressant, je trouve. C'est le fait que tout ça, c'était prédit. Et il y a des détails cachés dedans qui sont juste tellement beaux quand on les trouve, qu'on se dit, waouh, comment, c'est impossible de prédire ça sans savoir l'avenir. Donc David, dans le psaume 22, donc là on a écrit environ 1000 ans avant Jésus, d'accord? À une période où la crucifixion n'existait pas. Donc rappelez-vous ça quand je vais vous lire le texte. La crucifixion n'existait pas à la période où David a écrit ça. Donc on est dans le psaume 22, versets 17 à 19. Oui, des chiens m'environnent, une bande de criminels rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Alors là, on a vite l'image de Jésus qui est sur la croix, qui a les brigands à côté de lui, le fait que les soldats se sont partagés ses vêtements. Mais il y a un petit détail caché, que souvent on saute un petit peu, c'est le fait qu'il dit « je pourrais compter tous mes os ». Pourquoi il dit ça? Eh bien, savez-vous que la procédure de la crucifixion, il y avait l'acte de briser les jambes à un moment, pour empêcher la personne sur la croix de pouvoir se relever pour respirer. Et donc, une fois que c'était fait, la mort arrivait très vite. Mais si on reprend donc ce verset 18 qui dit je pourrais compter tous mes os, et ensuite on lit le verset en Jean 19, verset 33, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Donc en fait, ça c'était quelque chose qui est incontrôlable par les disciples. Le fait que Jésus était mort avant, et donc ils ne lui ont pas cassé les os, comme c'était prédit 1000 ans avant. Ensuite on a Ésaïe,
Donc là, on est environ 700 ans avant la naissance de Jésus. Dans Ésaïe 53, méprisé et abandonné des hommes, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parce qu'il s'est lui-même livré à la mort, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de parler exactement de Jésus là? Et enfin, on a Jésus lui-même qui a annoncé qu'il allait mourir. Marc 8, verset 31, ou Luc 9, 22, on a un peu les mêmes versets. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Bon alors fake news ou pas fake news? L'historicité de la crucifixion est suffisamment attestée dans les sources chrétiennes, mais aussi non chrétiennes, pour qu'elle ne soit pas remise en compte par les historiens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'historiens qui vous disent que la crucifixion de Jésus n'a pas pris place. Il faut aussi se dire, en réponse rapide, que si Jésus n'avait pas été crucifié, les Romains, les pharisiens de l'époque, auraient pris un grand plaisir à démontrer cela aux premiers chrétiens. Parce qu'ils voulaient, rappelez-vous, l'Église primitive a été persécutée, ils ne voulaient pas du christianisme. Donc si Jésus n'avait même jamais été crucifié par les Romains, ça aurait été facile pour eux de dire, hé les gars, c'est gentil ce que vous dites, qu'il a été crucifié, qu'il est revenu à la vie, mais nous, on l'a jamais touché, votre Jésus, donc arrêtez tout de suite. Donc déjà, première chose, la crucifixion de Jésus, c'est pas une fake news. Bon, maintenant, qu'en est-il pour la résurrection? Et en fait, pour pouvoir répondre à cette question sur la résurrection, il faut regarder quelques faits qui, aujourd'hui, sont indiscutables. Le fait du tombeau vide. Bon, comment, pourquoi, on verra ça après. Mais pour maintenant, il faut voir le fait que le tombeau vide est de nouveau un fait historique reconnu par la grande majorité des historiens. Chrétiens ou non chrétiens, je prends le cas de Barterman, qui est assez populaire dans la critique textuelle du Nouveau Testament, qui n'est pas chrétien, dit lui-même, oui, le tombeau était vide. Le fait que les apôtres ont eu un changement radical d'attitude. Ils sont passés de peureux, ils avaient tellement peur, ils se sont cachés, ils avaient renié Jésus le jour avant, et ils sont devenus des super-héros de la foi, quasiment tous morts sous la torture pour ce qu'ils croyaient, et sans aucune preuve matérielle qui existe aujourd'hui qui porterait à croire qu'ils aient recanté leur histoire. Ensuite, on a aussi le changement de vie de l'apôtre Paul, qui était l'un des plus grands persécuteurs des nouveaux chrétiens, des premiers chrétiens, et qui est devenu le plus grand guerrier de la foi. Et ensuite, on a l'explosion de l'église primitive, qui, malgré l'énorme persécution sous laquelle il se trouvait, a explosé. Donc, on va essayer de partir rapidement sur le tombeau vide. Donc déjà, pour avoir un tombeau vide, il faut avoir un tombeau plein. Donc ça, on est tous d'accord, et on a vu la partie de la crucifixion, donc on est tous d'accord que Jésus est bien mort et qu'il a été mis dans un tombeau. Mais comment on explique le tombeau vide? Alors bon, il y a plusieurs explications. Un, il peut y avoir la théorie du complot. Donc que quelqu'un aurait enlevé le corps de Jésus. Donc si c'était les disciples par exemple, ils auraient pu l'enlever pour faire croire à tout le monde que Jésus était revenu à la vie. Mais ça n'expliquerait pas de nouveau le changement d'attitude des disciples. Des disciples qui étaient peureux, qui sont devenus des guerriers de la foi et qui sont morts pour ce qu'ils disaient. Qu'avaient-ils à gagner s'ils sont morts pour ce qu'ils racontaient? Il y a une citation de Charles Colson que je trouve merveilleuse. Je vous l'ai traduite, j'espère que qu'elle sera logique pour vous. Je sais que la résurrection est un fait. Et c'est le scandale de Watergate qui me l'a prouvé. Donc c'est un scandale avec le président Nixon sur l'espionnage des partis politiques, etc. Comment? Parce que 12 hommes ont témoigné du fait qu'ils avaient vu Jésus revenir de la mort. Ils ont proclamé cette vérité pendant 40 ans, sans jamais le renier. Chacun d'entre eux a été battu, torturé, lapidé et mis en prison. Ils n'auraient jamais pu endurer cela pour un mensonge. Le scandale de Watergate impliquait aussi 12 personnes. 12 des personnes les plus puissantes et éduquées. Et ils n'ont pas tenu 3 semaines. Et vous voulez me dire que 12 apôtres ont pu tenir pour 40 ans? C'est absolument impossible. Waouh. Bon, alors, ok, c'est probablement pas les disciples. Et si c'était les pharisiens ou les romains, alors, eux, justement, ils se sont dit, on va prendre le corps de Jésus, on va le cacher. Bon, le problème, c'est qu'ils auraient vite réalisé leur erreur quand tout le monde commençait à proclamer que Jésus était revenu de la mort. Et vu qu'ils voulaient arrêter la religion chrétienne, ils voulaient l'étouffer dès le début, le plus simple pour eux, ça aurait été de dire, oh les gars, pardon, en fait, on vous sort le corps, regardez, il est bien là, il est bien mort, maintenant, s'il vous plaît, on arrête tout, et
on repasse à la vie normale. Non, ils auraient fait ça. Et il n'y a aucune trace qu'ils aient fait ça. Donc, de nouveau, on regarde les faits historiques. Il n'y a rien qui nous porte à croire qu'ils aient fait ça. Et on peut même regarder ce que la Bible en dit. Dans Matthieu 28, on a donc versets 11 à 14. Après s'être réunis, donc là on parle des prêtres, avec les anciens pour donner conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons. Et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous pose une question. Pourquoi les prêtres auraient-ils donné de l'argent aux Romains pour mentir par rapport au corps si le corps était toujours dans le tombeau? Donc le tombeau devait bien être vide. Donc le tombeau était vide. Est-ce que quelqu'un a peut-être volé le corps alors là, on va retourner dans la Bible, Matthieu 26, versets 62-65. Le lendemain, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent: Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple: il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde. Allez-y, gardez-le, comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Donc c'était pas un tombeau qui était juste laissé comme ça. Il y avait une garde romaine devant. Il y avait une pierre qui scellait le tombeau. Et ces soldats qui gardaient le tombeau, si les amis de Jésus voulaient venir voler le corps, déjà il fallait qu'ils soient assez courageux. Et on sait que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils étaient justement plus peureux que courageux. Rappelez-vous Pierre qui avait renié Jésus 3 fois. Et il fallait qu'ils aient une certaine audace. Et si on lit Luc 24, verset 11, pour voir ce que ça nous dit sur la réaction des disciples lorsque les femmes sont venues leur dire que le tombeau était vide, ça vous remettra de quel état d'esprit étaient les disciples. Luc 24, 11. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Donc, ils ne seraient pas dans cette attitude-là. S'ils venaient juste de voler le corps pour le cacher, ils auraient attendu que les femmes viennent en disant: oui, oui, on sait, enfin on sait pas, mais oui, c'est super, c'est merveilleux, Jésus est ressuscité. Ils n'auraient pas dit: non, mais en fait, c'est quoi ces bêtises? Arrêtez de parler. C'est... Et si les soldats avaient été soudoyés, si les soldats romains étaient quand même hautement formés. Et les punitions pour quand ils manquaient à leur rôle n'étaient pas juste d'aller copier des lignes: je ne m'endormirai pas sur mon lieu de travail. J'ai réussi à trouver quelques exemples historiques que j'ai vérifiés de punitions que des soldats romains ont eues quand ils ont manqué à leur rôle, à leur responsabilité. Donc on a 390 ans avant Jésus. Les soldats s'étaient endormis alors que la citadelle de Rome a été attaquée. Cette garde complète a ensuite été jetée d'une falaise. 205 ans avant Jésus-Christ. Des gardes ont permis que les objets soient volés dans un temple. Et ils ont eu le choix de rembourser 2 fois la valeur des objets ou d'être exécutés. 39 ans avant Jésus-Christ. 2 centuries, donc c'est environ 200 soldats en tout, n'ont pas réussi à empêcher l'embuscade d'un lieutenant et de ses hommes. Un soldat sur 10 était sélectionné au hasard et exécuté. Est-ce que vous pensez vraiment donc que les soldats étaient assez bêtes pour faire ça? Surtout quand ils avaient une mission donnée, une mission précise qui devait durer 3 jours. Donc une chose est sûre, le corps mort de Jésus n'est pas sorti du tombeau. Donc est-ce qu'il serait sorti vivant? Alors Jésus vivant, on a Marc 15, verset 44. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Donc voilà, Jésus en fait il n'est pas mort. Il semblait mort. Il est juste tombé dans les pommes ou dans un coma ou un truc dans le genre. Mais si c'était le cas, il faut s'imaginer l'état physique de Jésus, comme on l'a décrit tout à l'heure par rapport à sa lapidation, par rapport à sa crucifixion. Si Jésus était réapparu 3 jours après ça, qu'il avait réussi à sortir du tombeau de façon, on ne sait même pas l'expliquer, mais il est sorti du tombeau. Est-ce que ses disciples auraient proclamé un Dieu ressuscité, ou plutôt un rescapé, un zombie qui est sorti, qui est échappé de la mort? Ils auraient passé des jours, des semaines, des mois à le soigner, à s'occuper de lui, parce qu'il aurait été en tellement mauvais état. Et donc ils n'auraient pas pu être convaincus qu'il était ressuscité, et ensuite aller proclamer ça jusqu'à leur propre mort. Cela remettrait aussi en question le professionnalisme des soldats romains, en disant que c'était tellement des amateurs qu'ils ne savaient pas si quelqu'un était mort ou pas mort avant de les descendre de la croix.
Leur punition était tellement importante, je pense pas qu'ils se seraient permis des erreurs aussi bêtes. Bon, peut-être que Jésus a été drogué, sinon c'est aussi possible qu'il ait un médicament spécial qui était drogué. Parce que dans Marc 15, 36, on a un verset qui nous dit « Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il le fixa à un roseau, il donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Donc Jésus, peut-être qu'il n'est pas mort. Voilà, il a eu une dose de quelque chose qui l'a permis de revenir. Mais en même temps, on retombe sur les mêmes conclusions. Parce que Jésus aurait été de toute façon dans un sale état. Ses disciples n'auraient pas eu le changement soudain de leur vie. On aurait toujours des soldats qui n'auraient pas réalisé que Jésus était mort quand ils l'ont descendu, et qui n'était pas mort quand ils l'ont descendu de la croix. L'explication ne tient pas. Un Jésus peut-être dissimulé. Là, on rentre dans ce que certaines sectes musulmanes enseignent, c'est qu'en fait, c'était pas Jésus, c'était quelqu'un d'autre. Mais là, on re-rentre un peu dans la théorie soit du complot, en disant que les apôtres, les disciples le savaient, ils savaient que c'était pas Jésus sur la croix, mais comment on explique leur changement d'attitude et le fait qu'ils soient morts pour le message de la résurrection, ou simplement ils ne le savaient pas. Et là, c'était vraiment juste des abrutis, parce que ils ont passé des années avec Jésus, et ils ont pas réussi à le reconnaître alors qu'il était sur la croix. C'est pas très crédible, ça. Et les soldats, ces professionnels militaires, ces personnes outragées par ce Jésus auraient vu fait ah, oups, c'est vrai que c'était pas lui. On se disait aussi que ça lui ressemblait pas. Non, la réponse, elle n'est pas crédible. Et une que j'ai entendue récemment qui m'avait fait réfléchir, c'était peut-être que Jésus avait un jumeau, en fait, qui a été caché, qui a été ressorti, et peut-être que c'est ça qui explique tout. Bon, hormis le fait qu'on n'ait jamais entendu parler de ça, qu'on n'ait aucune preuve documentée historique de ça. Aucun témoignage, rien, aucune tombe, rien d'un jumeau. Si Jésus avait vraiment un jumeau, sa mère, ses frères, tout le monde quand même l'aurait su, c'est pas quelque chose qu'on peut garder secret comme ça. Et personne se serait demandé ce qui s'est passé avec quand même l'autre jumeau. Parce qu'au final, quand on avait deux et quand on en a qu'un, on se dit, bah il est parti où l'autre. Donc on aurait sûrement retrouvé des écrits là-dessus. C'est peu crédible de nouveau. Donc quelles sont les autres explications qu'on peut avoir? C'est, le corps n'y a peut-être jamais été mis. Peut-être qu'ils avaient eu un bug dans Google Maps, leur 4G s'était pas mis bien à jour et leur localisation était pas bonne, ils sont allés à mauvaise tombe. Bon, peu crédible. Peut-être que Jésus, si Jésus n'avait pas été vu par beaucoup de personnes, un peu comme Elvis. Vous savez, Jésus, c'est un peu comme Elvis. Les gens prétendent l'avoir vu après sa mort, mais on ne peut pas faire confiance à ceux qui disent ça. Mais pourquoi on peut croire en Jésus plus que Elvis? Parce que lui, en fait, il s'est présenté, dans la lettre des Corinthiens, Paul dit il est apparu à une foule de plus de 500 personnes. Donc il n'est pas apparu juste à 2-3 personnes, il est apparu à plus de 500 personnes. Et quand le message de la résurrection a propagé dans l'Empire romain, il faut se rappeler que ces gens vivaient toujours, ces gens étaient encore en vie. 500 personnes, ils ne meurent pas tous du jour au lendemain. Et donc, on pouvait aller vérifier ces faits et aller voir ces personnes en leur disant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi, tu as vraiment vu Jésus? Et ça, au final, c'est ce que Luc a fait. Et l'épître de Luc, en fait, est vraiment une histoire de ça, de quelqu'un qui allait se renseigner pour vérifier les faits qu'il avait entendus. Au final, peut-être que la résurrection, c'était juste une légende urbaine qui a grandi un peu dans le temps. C'est un peu comme les crocodiles dans les égouts de New York, ou l'histoire de Robin des Bois, ou du roi Arthur. L'histoire de Jésus ne serait qu'une légende urbaine. Mais une légende, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend du temps. Et normalement, il faut que tout le monde de l'époque, du moment de la légende, soit mort. Et une fois qu'ils sont tous morts, c'est là on peut dire ah, il y a eu ça qui s'est passé. Et idéalement, il faut même attendre plusieurs générations, qu'il n'y ait plus des enfants qui puissent dire bah non, moi je me rappelle pas de ça. Quand papy il m'a raconté l'histoire, non, il m'a jamais dit ça. Et normalement, donc, il faut beaucoup de temps entre l'événement et le moment où la légende démarre. Mais en fait, avec Jésus, on n'a pas eu ça. L'histoire de Jésus, elle a pris quelques années à s'étendre dans tout l'Empire romain. Donc on n'est pas dans quelque chose qui peut devenir une légende urbaine qui explose comme ça. Donc l'explication la plus raisonnable, je pense, c'est que Jésus, il est vraiment ressuscité. Donc pour conclure, la résurrection, c'est pas juste un détail dans la Bible. C'est pas juste un élément où Dieu nous montre qu'il est un peu comme nous, il est un peu comme un homme et il peut mourir et revenir à la vie. Bon, au final, sans nous, on ne sait pas le faire, le revenir à la vie. Mais c'est vraiment quelque chose de pivotal pour notre foi. C'est la fondation même de notre foi. Le fait qu'elle ait été prédite des centaines, des milliers d'années avant, c'est quelque chose de merveilleux. Le fait que nos péchés soient pardonnés, qu'ils soient lavés, que sans la résurrection de Jésus, on n'aurait pas le pardon. Sans cette substitution pénale de la mort de Jésus sur la croix, notre dette ne serait pas payée. Et là, l'auteur du crime devrait payer la dette, nous.
que toutes les religions sont fausses. Ça fait mal. Jésus a lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi? À cause de la crucifixion, à cause de la résurrection. Il n'y a aucun autre moyen pour aller au Père. Il n'a pas laissé la porte ouverte pour dire « Oui, en fait, c'est bon, si vous êtes quelqu'un de gentil, de bien, vous pouvez aller au paradis, vous pouvez aller dans la présence de Dieu et être justifié dans sa présence. » Non, il n'y a qu'un seul moyen, c'est Jésus. On a cet espoir qui est fou en fait. On a cet espoir qui peut paraître fou justement si on ne regarde pas vraiment les faits. Et étant donné que la résurrection est vraie, notre espérance en Jésus, la vie éternelle, sont fermes, elles sont solides, elles sont ancrées en nous. Christ a montré son pouvoir sur la mort, le plus grand ennemi de Dieu. Et donc de tout ça, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'il faut croire dans la mort de Jésus, il faut croire dans sa résurrection, il faut croire dans ce que lui, il a proclamé en disant qu'il était le Fils de Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous sauve, c'est lui qui l'a fait. On ne peut pas le mériter, c'est un cadeau qui nous est offert. Nous ne le gagnons pas, nous ne le méritons pas, nous ne pouvons pas travailler, faire des œuvres qui nous permettront d'être justifiés. Rien ne peut payer le prix, la punition éternelle envers un être éternel. Seul le sacrifice de Jésus peut payer ce prix, peut prendre cette charge qui nous est due et nous enlever ce fardeau et nous permettre de venir dans la présence du Dieu éternel. Si on reprend les paroles de Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à un moment de louange, à un moment de proclamation, de remerciement, d'exclamation, d'adoration de Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce prix qu'il a payé pour nous. Merci.